Yo les otaku, on l'attendait impatiemment et le chapitre 13 de Boruto Double Vortex vient de sortir et c'est tout simplement une petite pépite. On apprend une multitude de révélations, tous plus folles les unes que les autres. Comme d'habitude, je vais passer ça en review, petit résumé avec mon analyse, c'est parti les otaku. Et comme toujours, le chapitre 13 commence comme le 12 s'est terminé, c'est-à-dire que nous avons Boruto qui vient de se faire frapper de plein fouet par l'attaque à des milliers de kilomètres, je dirais des centaines de kilomètres de Jura, et Boruto est à terre et est mal en point. Jura s'apprête tout simplement à l'achever quand le Shinju de Bug apparaît. Il apparaît, vous savez, puisqu'il maîtrise les marques de code, il apparaît dans le corps de Jura et il se met en travers de sa route un peu maladroitement et il lui dit qu'une nouvelle cérémonie va commencer. Donc là, ça nous fait une petite interrogation déjà. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? C'est la première question qu'on se pose lorsqu'on lit ces lignes de ce chapitre. Le Shinju de Bug dit alors à Jura que Boruto a certainement un allié et que c'est grâce à cet allié que Boruto a toutes ses connaissances, notamment au sujet de l'âme épine. Avec toutes ces informations, Jura, qui s'apprêtait à achever Boruto, décide finalement de le laisser en vie. Il dit qu'en gros, il veut pas laisser l'âme épine de Hidari pourrir, mais j'avoue que là, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il veut le laisser en vie parce que il vient d'apprendre que Boruto a certainement un allié et que donc, il a besoin que Boruto soit en vie pour débusquer cet allié qui, a priori, a toutes ses connaissances. Nous, on sait que cet allié, c'est Kashin Koji, mais lui ne le sait pas. Ou est-ce qu'il veut le laisser en vie Boruto, tout simplement parce que, comme il le dit, il ne veut pas laisser l'âme épine de Hidari pourrir. Là, moi, où j'ai pas compris, c'est que il aurait suffi juste d'un tir de rayon bijou, là, comme il le fait. Ça aurait pris 2 secondes et Boruto était mort. Voilà. Bon, on en saura peut-être plus par la suite. Moi, je suis plutôt parti du principe qu'il a laissé Boruto en vie par rapport à ce fameux allié qui reste un mystère pour lui. Sinon, c'est pas logique de ne pas avoir pris ces 2 secondes pour tuer Boruto. L'histoire a été réglée et la menace Boruto était définitivement terminée. Du coup, Jura et le Shinju de Bug retournent dans leur dimension, mais ça on ne le voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est que Boruto est en train un peu de perdre connaissance et du coup, il s'en va dans un flashback. Et là, ce flashback, qui fait quasiment tout le chapitre, hein, il fait une trentaine de pages, est une multitude de révélations toutes plus grotesques les unes que les autres. On va passer ça en review dans cette vidéo YouTube et bien sûr, je vais vous fournir mon analyse à chaque fois. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de malade. Le flashback commence quand on voit Boruto, donc pendant l'ellipse, certainement, je dirais, à la moitié de l'ellipse à peu près, ou en tout cas, je dirais aux alentours de... L'ellipse a duré 3 ans, je pense, j'estimerais ça que c'est à la fin de la première année de l'ellipse, voilà. Mais du coup, on voit Boruto qui est un peu pris au piège par les ninjas de Konoha. Bien sûr, il serait en capacité de s'en débarrasser, mais le but, c'est pas de tuer des innocents. Vous savez comment Boruto est. Et du coup, il est pris au piège, il est cerné, il est prêt à être fait prisonnier. Et là, il y a une grenouille, un crapaud, qui rentre en contact avec lui. Donc c'est la première fois que Boruto voit les grenouilles. Et cette grenouille lui dit en gros de le suivre. Donc il lui dit, si tu veux me suivre, si tu veux pas te faire prisonnier ou faire du mal à ces innocents, pose ta main sur mon dos et je vais te faire sortir de là. C'est ce qu'il fait. Du coup, Boruto pose la main sur le dos de la grenouille. Et de l'autre côté, vous doutez, c'est Kashin Koji qui communique avec Boruto par le biais de cette grenouille, de ce crapaud. Je pense que c'est plus un crapaud, hein, si on s'en fie bien sûr au fait que Kashin Koji est le clone de Jiraiya. Il fait un Kyoshe no Jutsu, donc une invocation inversée, et grâce à ça, il invoque Boruto à l'endroit où il se trouve. Boruto apparaît donc en face de Kashin Koji, et il ne reconnaît pas tout de suite Kashin Koji puisqu'il voit son visage. Et là, Kashin Koji prend son espèce de masque qu'il portait au début de Boruto, qui est cassé forcément. Il lui dit maintenant tu me reconnais et donc là Boruto reconnaît Kashin Koji. Kashin Koji lui explique qu'en gros il se trouve dans un ancien repère d'Orochimaru, donc aux portes du pays du vent, et que ce repère est caché par le Genjutsu qu'a mis en place Kashin Koji. Voilà. Donc on sait que Kashin Koji est capable aussi de maîtriser le Genjutsu. Il lui explique que en gros il a combattu Jigen mais qu'il était fait d'une mission et il lui dit en gros j'étais votre allié mais je m'excuse, j'ai dû vous combattre pour le bien de la mission. Voilà, Boruto qui, comme il lui dit, je suis également un ninja donc je sais ce que c'est les priorités de la mission. Donc voilà. On passe sur le fait qu'il n'y aura pas de conflit entre Kashin Koji et Boruto. L'histoire a été pliée en 2 pages. Parce que c'est tout simplement pas le sujet du truc, en gros. Et Kashin Koji, à ce moment-là, rentre tout de suite dans le vif du sujet et il dit à Boruto, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu es bien Uzumaki Boruto? Alors oui, la question peut paraître anodine, mais rappelez-vous qu'il y a quand même eu l'omnipotence de Eida et que tous les êtres de la Terre sont censés avoir perdu la mémoire, ou du moins penser que Boruto est Kawaki et que Kawaki est Boruto, rappelez-vous. Donc là, Kashin Koji, lui, semble savoir que Boruto est bien Boruto
et non pas Kawaki. Et cette question qui laisse perplexe Boruto, Boruto lui demande concrètement comment ça se fait que tu sais qui je suis alors qu'il y a eu l'omnipotence de Eida. Est-ce que tu as été touché par l'omnipotence ou est-ce que tu n'as pas été touché? Et là, Kashin Koji révèle qu'il a bien été touché par l'omnipotence, mais qu'il a vu, il a pu voir de ses propres yeux que Boruto était Boruto. Et là, avant qu'on avance dans les pages, on se dit wow, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que Kashin Koji sort qu'il a vu que Boruto était bien Boruto et que ça allait être inversé avec Kawaki, etc. Et là, on se fait wow. Depuis le temps qu'on pense que Boruto est capable de voir dans le futur grâce soit au Jogan, soit aux yeux de Momoshiki, en fait, c'est peut-être pas Boruto qui est capable de voir dans le futur. Et bingo les amis, c'est pas Boruto qui voit dans le futur. Je vous explique. Kashin Koji confirme à Boruto qu'il a bien été touché par l'omnipotence et que dans sa mémoire, Boruto est Kawaki et Kawaki est Boruto, mais, il sait la vérité parce que quand il combattait Jigen, rappelez-vous sa mission, quand il était en mission pour Amado, sa mission était pas de battre Jigen parce que, le premier but était vraiment de le battre, mais il savait pas que Jigen alias Ishiki était fort à ce point-là. Et donc, du coup, sa mission, à la base, qui était de battre Jigen Ishiki, a été plutôt de affaiblir Ishiki en le faisant se réincarner dans le corps de Jigen et non pas dans le corps de Kawaki. C'était la première chose à faire, la mission première de Kashin Koji. Et lorsque, à la fin du combat contre Jigen, il s'est fait défoncer, Kashin Koji, rappelez-vous, pour lui, il avait réussi sa mission. Voilà, parce que Ishiki venait de se réincarner en Jigen et le corps de Jigen était très affaibli. Donc il allait se laisser mourir, voilà, mission accomplie. En gros, je n'ai plus rien à faire sur cette planète, voilà. Sauf que lorsqu'il allait mourir, quelque chose d'invraisemblable s'est passé. Il a développé inconsciemment un Shinjutsu. Le Shinjutsu, je vous explique, c'est un pouvoir divin qui appartenait à Shibai. Donc, puisque vous savez que Amado a créé les êtres, les cyborgs, en gros, Daemon, Code, Eida, toutes les personnes qu'il a créées, il les a créées de manière synthétique, mais en leur implantant des cellules de Shibai. Certains personnages comme Code, comme Eida et comme Daemon ont développé des Shinjutsu venant de Shibai. Code a débloqué les marques, Daemon a débloqué la capacité de pouvoir, comment dire, contrer une attaque qui voudrait lui être portée. Et Eida a débloqué le pouvoir de l'omnipotence avec son œil. Il y avait Boro, il y avait Delta et il y avait Kashin Koji, les autres personnes qui ont été créées, mais eux n'avaient pas débloqué de Shinjutsu, en tout cas jusque-là, puisque Kashin Koji, aux portes de la mort, a débloqué son Shinjutsu. Et son Shinjutsu porte le nom symbolique de les 10 directions. Les 10 directions, qu'est-ce que c'est? C'est le Shinjutsu de Shibai qui permet de voir tous les futurs possibles qui peuvent exister. Tous les futurs possibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul futur. Il l'explique, les branches des futurs changent à chaque fois qu'on effectue un choix. Pour les adeptes du MCU et de Marvel, vous savez ce dont je parle, en gros, concrètement, c'est le multivers. Vous vous rappelez dans les Avengers, par exemple, Doctor Strange, à un moment, regarde les multiples possibilités qu'ils ont pour vaincre Thanos. Voilà, c'est un exemple pour ceux qui ont la ref, pour vous aider à comprendre. Donc, il y a plusieurs futurs possibles et les 10 directions de Kashin Koji permettent de pouvoir voir ces différents futurs, justement. Sauf que Kashin Koji, à ce moment-là, ne maîtrisait pas du tout son pouvoir, il l'a appris à le maîtriser par la suite. Et là, les amis, première grosse révélation du coup, parce qu'on apprend que Kashin Koji est capable de voir l'avenir. La deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qui a été évité. Donc là, Kashin Koji nous explique que dans les différents futurs qu'il a vus, il a vu un futur où Naruto meurt et Ishiki gagne en prenant le corps de Kawaki. Il a vu un futur où Kawaki envoie Naruto et Hinata dans une autre dimension comme il s'est passé réellement et que du coup, Boruto s'est battu avec Kawaki et que Kawaki a tué Boruto. À ce moment-là, Sarada s'est interposée et Kawaki a également tué Sarada. Tout ça pour finir tué par Code, parce qu'on apprend que Code, du coup, dans cette branche du futur, Code a tué Kawaki, a donné Boruto à manger au Biju et du coup il y a eu l'arbre divin. On apprend également que Eida donc a effectué l'omnipotence, donc ça c'est le futur dans lequel on est actuellement, mais que si elle n'avait pas effectué l'omnipotence, Code aurait réussi à tuer Kawaki et il aurait après vaincu Boruto et il aurait donné Boruto à becter à Jubi. Et là encore, il y aurait eu l'arbre divin et la fin du monde. Donc en gros, petit twist, le fait de faire l'omnipotence, certes, c'est dramatique pour Boruto qui a tout perdu, mais si Eida n'avait pas fait le twist de l'omnipotence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, Kawaki, Boruto serait mort et il y aurait eu la fin du monde. Donc en gros, c'est là où ce chapitre est assez fou, c'est que depuis le début, on se dit, waouh, Boruto a eu l'omnipotence, a été victime de l'omnipotence, Boruto a tout perdu, puisque Kawaki a pris sa place.
Mais là, on vient d'apprendre en gros que le fait qu'il ait eu l'omnipotence leur a également sauvé la vie. C'est assez un truc de fou, je sais pas si vous arrivez à capter. Kashin Koji confirme bien évidemment que la principale menace actuelle, ce sont les Shinju. Il l'a vu dans ses visions et il a eu l'apparition de 5 Shinju. Nous, on n'en connaît que 4. Mais rappelez-vous, en début de la vidéo, j'ai parlé que Bug disait qu'il y avait une cérémonie. Donc ça, on va en revenir par la suite. Ça va être la naissance du 5e Shinju. Et comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai mise sur ma gauche, son visage à ce Shinju ne nous est pas étranger. Je vais en reparler juste après. Et c'est grâce à ce Shinjutsu que Kashin Koji a pu savoir de multiples choses. C'est ainsi, par exemple, qu'il a su pour l'épine de l'âme et le moyen de ramener Sasuke. Par contre, il a aussi vu des trucs dramatiques. Il explique à Boruto que les Shinju sont donc la principale menace, c'est ce que je viens de dire, mais que dans la plupart, pas tous, mais dans la plupart des futurs, Jura tue Boruto. Et dans la plupart des futurs, Kawaki est donné à becter à Jubi et il y a l'arbre divin qui pousse et c'est la fin du monde. C'est donc la fin dramatique de la plupart des futurs, mais il y a donc des futurs où Boruto ne meurt pas. Vous me suivez jusque là? C'est dans ces futurs donc où Boruto ne meurt pas que Kashin Koji s'est projeté. Il a maîtrisé son pouvoir des 10 directions et il s'est projeté dans ces futurs où Boruto reste en vie pour voir quelle technique Boruto maîtrise. Et c'est là la dinguerie, une autre dinguerie de ce chapitre, parce que ce chapitre est rempli de dingueries les amis. Il s'est projeté dans les futurs où Boruto est en vie pour voir les techniques qu'il maîtrise. Et il les a certainement apprises puisqu'il propose à Boruto pendant l'ellipse, donc le Boruto qui a 13-14 ans, de les lui enseigner en avance. Vous vous captez ou pas? Ça veut dire que les techniques que Boruto aurait dû savoir en étant adulte, dans les futurs où il est encore vivant, il va pouvoir les apprendre grâce à Kashin Koji qui a vu le futur alors qu'il n'a que 13 ans. Dans quel but? Dans le but bien sûr de pouvoir être puissant et de pouvoir s'opposer aux Shinju et à Jura, et ainsi déjouer l'avenir les potos. Si ça, c'est pas un truc de gueudin, je sais pas c'est quoi. Ça nous confirme donc les potos que c'est Kashin Koji qui a appris à Boruto le Uzuki Rasengan et le Irashin, bien sûr. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Kashin Koji fait ça? Kashin Koji veut concrètement la paix dans le monde, c'est pour ça qu'il a été créé. Ce n'est pas un être méchant, ce n'est pas un antagoniste, mais il n'est pas assez puissant pour affronter Jura et pour affronter les Shinju. Sa seule solution, bien sûr, c'est de s'allier à Boruto, de lui apprendre ses techniques pour le rendre plus fort, et à eux deux, lui, il a les informations et Boruto a la puissance, eux deux pouvoir combattre les Shinju et gagner en gros. Et lorsqu'il explique à Boruto tout ceci, il insiste bien sur le fait que quoi qu'il arrive, Kawaki est becté, et Kawaki, le fait de se faire becter, donne naissance à l'arbre divin. Boruto le voit venir de loin et il lui dit « Écoute mon petit gars, écoute vieillard », il lui dit concrètement « Il est hors de question quoi qu'il arrive que je tue Kawaki ». Certes, sacrifier Kawaki réglerait le problème, puisque du coup, plus de Kawaki, plus de Totsuki à faire becter, mis à part Boruto bien sûr, mais Boruto lui, il va devenir fort et il serait capable lui-même de se tuer, bref. Vous avez compris le truc, pas question de sacrifier Kawaki afin d'éviter que l'arbre divin n'arrive. Et Boruto nous révèle enfin du coup son objectif qui, on se le demandait depuis le début du manga, est-ce que c'est de retrouver sa place au sein du village? Est-ce que c'est de rétablir la vérité? Est-ce que c'est tout simplement de ramener Sasuke? Bien sûr, il y a un peu de tout ça, si ce n'est qu'il ne souhaite pas reprendre sa place au village. Son objectif, c'est de ramener son frère dans le droit chemin, pour reprendre ses mots, et de réunir à nouveau la famille Uzumaki. Donc Boruto nous confirme que c'est un goth, il est vraiment pris un gros coup de maturité. Bien sûr, il veut retrouver sa place, mais il veut pas pour autant se débarrasser de Kawaki. Si vous vous rappelez, ceux qui me suivent sur les réseaux, j'en ai parlé dans une vidéo, j'en ai parlé dans même plusieurs vidéos où je disais, je pense pas que Boruto souhaitera se débarrasser de Kawaki, je pense même qu'il serait prêt à se sacrifier pour laisser à Kawaki la famille dont il a toujours rêvé. C'est un peu ça, sauf que Boruto quand même aimerait bien faire partie de cette famille concrètement. Donc en gros, Boruto est super hypé par le fait d'apprendre des futures techniques, celles qu'il connaîtrait dans certains futurs en étant adulte, et de là, il est tout à fait prêt à prendre Kashin Koji comme sensei et à vaincre Jubi par tous les moyens qui lui sera possible. Et c'est à ce moment-là qu'il sort de son flashback, qu'il reprend un peu connaissance, au même moment les amis, au même moment qu'un événement que moi personnellement j'attendais avec impatience, Himawari se réveille. Himawari se réveille et qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, c'est d'aller soigner Sarada, bien évidemment. Sarada, vous rappelez-vous, qui s'est fait transpercer le bras alors qu'elle allait mettre la main sur l'âme épine, et Himawari, grâce au chakra de Kurama, la soigne. On voit un peu la réaction autour d'elle, Konohamaru et Kawaki qui ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Enfin, Konohamaru est plus dans la grande incompréhension, Kawaki il est plus dans la grande suspicion du genre qu'est-ce qui se passe. Et il y a Sumire qui est en train de prendre soin de Boruto et qui appelle à ce moment-là Himawari pour qu'elle aille également soigner Boruto. Sauf que cet enfoiré de Kawaki lui dit wow, petite sœur, reste là.
Il l'appelle pas petite sœur, mais en gros, il lui parle comme un grand frère. Et reste là, il y a quelque chose qui doit être fait avant, n'est-ce pas, Konohamaru. Et Konohamaru qui, j'aurais envie de dire tellement il est con, mais en fait, c'est pas de sa faute, c'est sa mémoire qui a été affectée, mais ça m'agace, en fait, ça m'agace. Konohamaru va passer les menottes à Boruto. Il a pas vu Konohamaru, en fait, depuis le début, que Boruto, il sauve tout le monde et qu'il n'est pas méchant. Il l'appelle Konohamaru Sensei, il suit utiliser le Rasengan. Alors, Konohamaru, certes, il a été touché par l'omnipotence de Eda, mais il y a un moment, il est con aussi, le gars. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a tellement des choses qui se passent devant ses yeux qui sont concrètes, qui devraient lui faire se mettre un doute ou qui devraient lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, le gars, il est con, en fait. Il va passer les menottes à Boruto, alors que Boruto est en train de souffrir et peut-être même en train de mourir, on le sait pas. Et du coup, ils ont empêché Himawari d'aller le soigner pour le moment. Donc la deuxième chose qu'on peut se demander à ce moment-là, c'est Himawari, donc, ne sait pas que Boruto est son frère. Elle pense toujours que c'est Kawaki son frère. D'ailleurs, quand elle s'adresse à Kawaki, quand il lui demande de rester là, elle lui dit grand frère. Donc soit Kurama a été touché par l'omnipotence et a également perdu la mémoire, soit Kurama sait que Boruto est Boruto, mais il n'en a pas encore fait prendre conscience à Himawari. Ça, je pense qu'on le saura dans les prochains chapitres. Donc là, la situation est assez critique pour Boruto, qui est fait prisonnier par Konoha. Kawaki s'approche de lui, prend dans sa capuche le crapaud de Kashin Koji, et il prend conscience du coup que Kashin Koji, justement, est derrière tout ça, est en gros un allié de Boruto. Et pendant ce temps-là, les otaku, il y a les Shinju et leur fameuse cérémonie. On va y arriver. Mais avant, donc je vous ai dit, les Shinju se sont retéléportés dans leur dimension, avec l'âme épine de Hidari, bien évidemment. Donc à ce moment-là, Jura pose l'âme épine de Hidari sur l'espèce de bloc, vous savez, l'espèce de bloc que Ishiki arrivait à invoquer. Et bien évidemment, comme j'en ai parlé dans mes vidéos théorie, ceux qui me suivent, vous le savez que je vous l'ai dit, bien évidemment, Hidari revient à la vie. On voit les racines de l'arbre, parce que ce bloc est en dessous un grand arbre, et je pense d'ailleurs que ce grand arbre est l'arbre principal, mais que les différentes racines viennent des différents arbres où il y a les ninjas enfermés. Je sais pas si vous captez. En gros, tous sont connectés, et à ce moment-là, les racines descendent et viennent redonner vie à Hidari à partir de l'âme épine, et je suis sûr que ces racines transportent le chakra de Sasuke. Ça me paraît ultra logique que ce soit les racines de l'arbre de Sasuke qui viennent donner vie à Hidari à partir de son âme épine. Voilà, je vois pas comment ça en pourrait en être autrement. Mais en tout cas, il semble que toutes les racines soient liées à un même arbre. Donc en gros, tous les arbres où sont enfermés les ninjas sont tous connectés les uns aux autres. Je sais pas si vous avez capté, j'ai un peu galéré à m'expliquer là-dessus. Et Hidari reprend donc ses esprits, sauf que voilà, il y a cette fameuse cérémonie. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? C'est qu'on voit une autre arbre épine en train de pousser en gros des racines. Donc c'est comme ça, on apprend du coup que c'est comme ça que les Shinju naissent. En gros, une espèce de créature de code bouffe un ninja. Il y a cet arbre qui se forme et en gros, dans le sol, dans l'espèce de dimension des Shinju, il y a les racines qui sont là et de ces racines poussent les armes épines. Et ces armes épines, a priori, sont recueillies pour pouvoir donner vie à un nouveau Shinju. Vous avez capté ou pas? Donc du coup, c'est ça la cérémonie. Il y a une nouvelle âme épine, donc ça veut dire qu'il y a un 5e Shinju. Et ce 5e Shinju, je vous en ai parlé au milieu de la vidéo, c'est le fameux Shinju qu'on voit dans la vision de Kashin Koji. Et est-ce que sa tête ne vous dit pas quelque chose, les amis? Bien sûr que si, que cette tête vous dit quelque chose. Il est clair et évident que c'est le Shinju de Shinki, le fils de Gaara. Ça paraît même super logique, puisque pourquoi les Shinju s'arrêteraient à Konoha? Bien sûr, le but des Shinju est de faire naître l'arbre divin et la menace est planétaire. Il faut donc que les autres villages rentrent en jeu. J'en parle dans une future vidéo, j'ai des masses de théories sur ce chapitre 13 parce que l'apparition de ce Shinju n'annonce rien de bon les potos. Ça annonce le fait que le conflit va s'étendre à la planète et ça annonce quelque chose de dramatique. Je pense qu'un personnage que nous aimons tous ou la plupart d'entre nous en tout cas va bientôt mourir. Voilà les otaku, cette analyse de ce chapitre 13 est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et comme je le dis à chaque fois, pensez à mettre les notifications sur toutes pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un excellent moment. Ciao les otaku, c'était Ludovic. À bientôt.